Salut, c'est Fab, progressiotis.com. Alors je suis en Croatie là, actuellement en vacances. Donc voilà, je vous fais profiter un petit peu du paysage. C'est un pays vraiment magnifique. Donc très calme, bon, même s'il y a beaucoup de touristes, c'est très respectueux, très naturel. Alors simplement, je voulais vous faire partager, donc comme là je peux pas trop être sur le terrain de tennis, vous faire partager un petit peu 3 astuces là pour mieux respirer lorsque vous faites des footings. Alors j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais qu'il ne faut pas dépasser 3 jours sans activité. Alors pour 3 raisons. Raison musculaire, les muscles fondent à bout de 3 jours, commencent à diminuer en volume. Au niveau respiratoire, les alvéoles se referment un petit peu. Au niveau neurologique aussi, tous les circuits neuronaux commencent un peu à s'effacer. Et donc, il fallait faire une activité tous les 3 jours. Alors, quand on est en vacances, on ne peut pas jouer au tennis, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, des footings. On peut courir. Alors après, il se pose la question de pouvoir respirer correctement. Et en fait, on respire depuis notre naissance d'une manière un peu naturelle, mais sans peut-être forcément se poser la question de comment respirer. Alors là, je vais vous donner 3 astuces pour mieux respirer. Alors déjà, la première chose à faire, donc, c'est la chose la plus importante, c'est expirer. En fait, c'est vider les poumons. Enlever l'air que j'appelle sale, en fait, qui contient encore 17% de O2. Donc l'air normal contient 20-21% de O2, dioxygène, et en fait à la sortie de nos poumons, il contient que 17%. Donc il y a une perte de seulement 4%, qui est remplacée par du CO2, qui est produit par les muscles. Et donc en fait l'important, c'est de vider ces poumons pour éjecter cet air que je vais appeler sale, pour laisser la place ensuite à l'air propre. Donc la première astuce, c'est de souffler 2 fois. Moi, c'est ce que je fais, donc c'est souffler 2 fois. Ça fait donc première fois pour bien vider, et puis on rajoute une deuxième fois, pas souffler de manière continue parce que ça deviendrait trop énergétique, ça demanderait trop de dépenses d'énergie pour comprimer la cage thoracique, parce que si on respire de toute façon c'est grâce à des muscles intercostaux, et donc souffler 2 fois, ça permet déjà de bien vider. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, vu que la cage elle est rétractée, il va y avoir un phénomène d'aspiration. Donc du coup, en vidant, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour aspirer. Et donc c'est pour ça que des fois il y en a souvent qui disent inspirer fortement, mais en fait je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne solution. Il faut d'abord vider et ensuite naturellement de manière vitale automatique, donc les poumons vont se remplir à nouveau. Alors donc ensuite quand vous allez remplir les poumons, vous avez ensuite l'air va passer par votre gorge, la trachée. Donc c'est un tuyau qui n'est pas forcément très droit, qui est un petit peu biscornu. Et donc du coup il va y avoir peut-être un souci de vitesse de déplacement de l'air. Et donc ce qu'il faut essayer de faire, et donc du coup ça va demander un temps, un effort pour à nouveau réaspirer. Donc l'idée c'est de grossir, bien ouvrir votre bouche et votre gorge afin de pouvoir laisser passer l'air très facilement. Et donc on augmente la surface de passage du tuyau et du coup forcément on va augmenter le volume d'air aspiré. Ou en tout cas on peut augmenter la vitesse donc, de remplissage des poumons. Alors faites-le aussi donc avec moi, donc on vous souffle 2 fois et après vous ouvrez bien fort. Vous ouvrez grandement la bouche et faites-le aussi également avec la bouche un peu fermée. Et donc quand vous avez la bouche un peu fermée, vous devez sentir qu'il y a des frottements, il y a une résistance, l'air a du mal à passer. Et donc du coup il faut du temps déjà pour remplir. Et ensuite, il faut des efforts pour aspirer l'air, pour faire rentrer l'air dans les poumons. Et du coup, ça crée une dépense d'énergie. Donc, c'était la deuxième astuce, c'est bien ouvrir la bouche et la gorge pour pouvoir laisser passer l'air facilement. Et donc, ce n'est pas forcément un réflexe qu'on a, c'est pas forcément une habitude. Donc, il faudra essayer de déjà l'essayer, voir si ça vous aide. Il n'y a pas de raison, si ça m'a aidé, que ça ne vous aide pas. Et puis ensuite, que vous laissiez passer l'air très facilement. Troisième astuce, en fait, c'est une fois que l'air est rentré, vous avez donc l'air va arriver un petit peu au fond des alvéoles, plus ou moins, il va y avoir un échange. Il va y avoir donc l'air qui va passer dans le sang, mais en passant le filtre des alvéoles. Et quand n'importe quel liquide ou fluide passe les filtres, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une résistance. Si vous mettez du café directement dans un entonnoir, il va couler tout de suite, très vite. Si vous mettez un filtre, il va mettre beaucoup plus de temps. Et donc du coup, là c'est pareil, l'air, il va falloir qu'il mette du temps pour pouvoir traverser la paroi des alvéoles. Donc du coup, il faut laisser, si vous ressoufflez trop vite après avoir aspiré, l'air qui était rentré, vous allez le faire ressortir tout de suite. Et donc l'oxygène n'aura pas le temps de traverser les alvéoles. Donc faites une petite apnée. Donc c'est-à-dire que vous allez souffler 2 fois, inspirer en ouvrant bien, et petite apnée, 1-2 secondes.
En fait, c'est pour laisser le temps à l'air, à l'oxygène du moins, de traverser la paroi des alvéoles, rentrer dans le sang, et aussi laisser le temps au CO2 de sortir du sang, de rentrer dans les alvéoles. Et donc, ça demande forcément un peu de temps. Donc, en fait, cette idée-là m'est venue lorsqu'un guide de haute montagne m'avait expliqué la marche afghane. Donc la marche afghane, c'est venu d'un général qui voulait entraîner ses troupes à parcourir des longues distances, et notamment 100 km par jour avec le pactage. Donc il fallait qu'ils puissent tenir ces 100 km et donc économiser au maximum les forces. Et ils économisaient carrément avec la technique de respiration. Ce qu'ils faisaient, c'était du 1-3, c'est-à-dire inspiration 1, et apnée 3, enfin une seconde ou un pas, donc ils avaient un repère, donc c'est donner le rythme, et donc inspiration 1 seconde, apnée 3 secondes. Et ensuite ils faisaient expiration 1 seconde ou un pas, et apnée à nouveau 3 secondes. Et donc ce qui faisait qu'ils avaient moins de mouvements des muscles intercostaux, et donc ce qui économisait l'énergie. Donc même ça, même les muscles intercostaux, même s'ils ne sont pas très gros, mais ça consomme de l'énergie, et donc il faut essayer d'économiser au maximum. Donc, et quand vous courez, essayez de faire ça, de faire une petite apnée pour laisser le temps à l'oxygène d'échanger, et vous laissez ça au moins 2 secondes, 3 secondes ça risque de faire un petit peu trop, vous risquez d'être en déficit après, mais vous pourrez remarquer que ça ne vous empêchera pas de courir et vous ne serez pas du tout en apnée, vous ne serez pas du tout en manque d'oxygène. Parce que vous allez donc apporter suffisamment d'oxygène. Et quand on a un point de côté justement, c'est un peu ce problème-là, c'est qu'on est en déficit d'oxygène, c'est-à-dire qu'on respire un petit peu trop comme un petit chien, on halète trop vite, enfin non c'est pas halèter, on respire trop vite en tout cas, c'est la technique qu'on utilise apparemment pour calmer les femmes enceintes alors qu'il y a des contractions. Bon alors après moi je comprends pas bien comment ça calme, j'ai plus l'impression que ça empire en fait, donc il y a une espèce de finalement de suffocation qui se fait parce que en faisant rentrer sortir l'air oxygène, l'air ne descend pas en fait, il va rester en haut, il ne va pas descendre jusqu'en bas des poumons, et donc il reste en haut et du coup il ne va pas dans les alvéoles. Donc c'est ce qu'il faut éviter de faire justement. Donc je résume, soufflez bien 2 fois pour vraiment bien vider et enlever l'air sale. Inspirez en ouvrant bien la bouche pour prendre un volume très grand et sans difficulté à l'aspiration et à reprendre un air que je vais appeler propre. Et puis ensuite, faites une petite apnée pour laisser le temps à l'oxygène donc de traverser et au CO2 de sortir par le filtre des alvéoles. Voilà. Donc en tout cas, c'est Einstein qui disait il n'y a que les fous qui croient que les résultats peuvent changer en ne changeant pas les choses ou les actions. Donc voilà, ne faites pas ce que disait Einstein. Voilà, essayez au moins, regardez ce que ça donne. Et puis tenez-moi au courant. Alors après, si parmi vous, il y a des chirurgiens, pneumologues ou des choses comme ça qui ont des astuces ou qui pensent que j'ai des bêtises, en tout cas c'est expérimenté, je l'ai essayé. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Allez, ciao!